Salut à tous et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un numéro consacré à Hearthstone. Je suis aujourd'hui avec mon compatriote, il y a une notion nationale symbolique. Bonjour X4N, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal, d'autant plus qu'aujourd'hui on va s'attaquer à une classe que j'aime beaucoup sur Hearthstone et qui malheureusement vit un petit peu des heures difficiles, mais bon on va essayer de vous la faire aimer. Il s'agit du Paladin, la classe la plus gayzou de WoW. Parce que bien sûr elles sont représentées sur des damage meter, des recount et tout en rose. Voilà, ce qui n'est pas le truc c'est pas le truc le plus viril de la Terre. Alors on vous a concocté deux decks. Je disais c'est une classe qui vit des moments difficiles parce que malheureusement elle n'est pas hyper OP. Actuellement, c'est clairement pas la classe qu'il faut jouer si vous voulez exploser tout le monde sur le leader. Malgré tout, et c'est très récent, d'ailleurs je suis content du coup d'avoir attendu un petit peu pour pouvoir vous présenter ces decks, parce que sinon j'aurais pas eu grand chose à vous mettre sous la dent. Elle a eu un petit up, là il y a des bons joueurs là qui ont présenté des decks un petit peu sympas et qui ont fait leurs preuves, du coup j'arrive un petit peu mieux armé devant vous. On va quand même commencer avec un classique, enfin c'est pas vraiment un classique mais c'est un deck qui se jouait déjà sur l'ancienne méta et qui a eu un petit up sur celle-ci et donc vous pouvez faire des résultats avec. C'est le fameux tous les murlocs de ta vie qui est en anglais appelé Anyfin Can Happen. Voilà, Anyfin Can Happen, que vous trouverez là. Voilà. Alors le principe, qu'est-ce que c'est? C'est un gros deck control où vous maintenez le board bien clean et bien secure pour rester en vie, où vous allez gagner beaucoup de PV et vous allez le tuer en fin de game, bien sûr, avec une carte qui coûte 10 qui s'appelle tous les murlocs de ta vie, qui fera revenir en jeu tous les murlocs étant morts. Et étant donné que vous ne jouerez que les murlocs qui vous intéressent, vous pourrez lui mettre une grosse quiche grâce aux murlocs qui ont l'aggro. On va tout de suite détailler la liste. Alors une petite guérison interdite qui est une carte que je n'aime pas, mais qui par exemple autour 10 vous donnera quand même 20 PV. Voilà, donc vous la jouerez rarement autour 10, mais enfin voilà, c'est un truc qui dépanne, je sais pas, vous la jouez tour 4, vous reprenez 8 points de vie, enfin voilà, c'est toujours ça de prix. Vous jouerez l'amasseur du butin qui est un super tour 2 et qui en plus vous fera piocher des cartes. Voilà, la pioche aussi, c'est un moteur important du jeu. Il faut rapidement que vous piochez des murlocs, que vous les fassiez mourir et que vous arriviez au 10e tour avec un maximum de murlocs morts. Donc c'est un jeu qui doit dépoter, qui doit aller très très vite. Dans l'hospice funeste pour clean la table, l'égalité qui est une carte extraordinaire qui se combotte avec le pyromancien sauvage pour clean entièrement le board, vous mettez tout le monde à 1 et vous mettez un point de dégâts à tout le monde, et qui se combotte avec la consécration. J'insiste sur le fait que l'égalité ne sera utilisée que dans ces deux cas de figure, où ça vous coûtera donc 4 et vous ferez le ménage sur le board, ou ça vous coûtera 6 et vous ferez le ménage sur le board en lui mettant 2 points de dégâts. Mais l'égalité ne s'utilise que dans ce cas de figure, hein. Ne me foutez pas les mecs à 1 avec rien derrière, hein. C'est vraiment, il faut que vous ayez ces deux cas de figure en main. Le guerrier branchi bleu que vous utiliserez le plus vite possible, donc tour 2, vous le sortez, charge, vous le face, ou vous cleanez, enfin de préférence vous détruisez une créature en face, mais voilà, il doit mourir le plus vite possible. Alors voilà, la carte qui te posait un petit peu problème tout à l'heure, l'ami Barbefeu 13 flammes, que moi je trouve vraiment très 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 forte. Enfin vous imaginez quand même que pour 3 vous sortez une 2-2 provocation bouclier divin et qui donc dans ce cas de figure, à part si elle subit un silence ou un sort direct, vous fera gagner minimum 4 PV. Bon, dans ce deck, elle vous fera gagner minimum 4 PV, mais je peux vous assurer que dans une optique de contrer un deck aggro, qu'il soit chaman ou qu'il soit war, le fait qu'elle ait la provoque, le bouclier divin et qu'elle vous fasse regagner des PV, c'est absolument horrible pour lui. C'est vrai. D'ailleurs, je pense que une démonstration sera mieux que tous mes discours pour un petit peu contrer ton scepticisme. Ce serait beau. Voilà. Donc le chef de guerre Murloc, qui donc voilà est dans l'optique de tuer le mec, devra rapidement arriver sur le board et rapidement être tué. Voilà, le garde-paix de l'Aldor, ça c'est vraiment OP comme carte pour temporiser, voilà, 3 pour une 3-3 qui met l'attaque de l'autre à 1, même en endgame, hein, quand il va passer à 1 l'attaque des gros tons que le mec aura sorti pour vous tuer, ce sera quand même super OP. Barnes, qui étant donné que vous jouez peu de créatures, va sûrement venir copier une créature qui vous intéresse de votre deck, on espère tous secrètement bien sûr qu'elle copie un jour Uther,
Voilà, ça c'est vraiment OP au 4ème tour de se retrouver avec une 1-1 provocation, bouclier du vin, et qui vous donnera d'œil le porte-cendre. C'est Tyrion. T'as dit Uther. J'ai dit Uther, Ouais. et ouais, c'est son cousin, c'est pareil. Trop joué à Chotès. Voilà. Donc la championne d'œuvre argent, qui a un super cleaner tour 4, qui vous fera reprendre un petit peu de PV, bon même si c'est peu probable, parce que vous irez casser une créature qui a 4 PV généralement. Donc la consécration, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bourbinja, l'étoile volante, qui en fait, vu qu'elle a le camouflage, elle sera pas immédiatement tuée, ou enfin c'est un peu plus compliqué de la tuer. Et bon, ce que vous espérez en fait, c'est bon, elle a 4 PV, donc elle est pas non plus, c'est pas un free kill pour l'autre. Et vous espérez secrètement qu'elle puisse invoquer, donc accélérer la mécanique des Murlocs, donc qu'elle aille tuer un Murloc à une créature adverse pour faire venir rapidement 2 autres Murlocs. Elle aussi est condamnée à mourir très très vite et à réapparaître à la fin avec tous les Murlocs de ta vie. Alors la veille solennelle, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une carte qui se combotte. Le but c'est pas au tour 5 de piocher 2 cartes, on est bien d'accord. Le but c'est que vous cligniez un gros board avec le combo égalité pyromancien ou le combo égalité consécration pour venir piocher 2 cartes gratuitement. Voilà, puisque son coût baisse en fonction des mecs qui meurent. Donc vous pouvez la comboter avec aussi l'hospice funeste, hein, ça peut marcher si votre hospice funeste est bien placé, mais ne la sortez jamais tour 5 et piocher 2 cartes, à part si vraiment vous êtes à la ramasse complète, mais du coup c'est pas bon signe pour vous dans la game. Le cavalier en ivoire, c'est une très bonne carte. Complètement. C'est une très bonne carte parce que vous avez des gros coups dans votre deck. Donc vous la sortez tour 6, elle sera 4-4, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais vous espérez secrètement piocher tous les Murlocs de ta vie avec, et là vous reprenez 10 PV, et là la carte devient complètement imba. Donc étant donné quand même, voilà, que je vous l'ai dit, que vous avez des cartes à gros coups, vous en avez quand même pas mal, alors j'estime qu'à partir de 4, la carte elle devient worth it, donc il y a quand même pas mal de chances que vous gagnez à minima 4 PV, au tour 6, avec une 4-4, c'est quand même pas dégueulasse. Attention, c'est une carte aléatoire. Tu découvres un sort aléatoire du paladin, ce n'est pas du deck. Ah merde, alors je dis des conneries. Exactement. Voilà, donc merci de m'avoir repris. Donc écoutez, j'espère que vous piocherez tous les Murlocs de ta vie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est... Non, surtout tu découvres un sort du coup. Bah en fait, c'est bien la précision, parce que tu découvres un sort et pas forcément une créature, et le paladin a de très bons sorts. A de très bons sorts et des très gros sorts. Ouais, surtout. Si vous chopez le courroux vengeur, ouais. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Donc vous avez le plus gros troll le plus gros viol du lore de WoW. Vous avez Ragnaros le porteur de lumière, qui est une très très bonne carte, 8 pour une 8-8 qui redonnera 8 PV, donc le tour où vous la sortez surtout. Donc ça peut, ça remettra rarement une créature qui a perdu des PV, étant donné que votre board ne sera quasiment jamais plein. Donc ça ira directement pour vous, donc au 8ème tour vous avez votre 8-8 et vos 8 PV, c'est une très bonne carte. Voilà. Bon, lui, Tyrion, c'est complètement cheaté comme carte. Une des meilleures cartes du jeu. Hein. Ah, une des meilleures cartes du jeu, ouais, ça emmerde comme c'est pas possible, ça ralentit vraiment le jeu adverse. Et en plus, ça vous donne une dégâts pool de 15. Ouais. Ça vous permet de taper 3 fois à 5. Donc, non, c'est vraiment monstrueux, c'est indispensable dans n'importe quel jeu paladin, à part si vous jouez un paladin gros, et encore, vous serez bien inspiré de la mettre si vous jouez Barnes. Et donc on finit avec la carte pivot du jeu, c'est-à-dire tous les Murlocs de ta vie. Alors voilà, ce qui est très important, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu qui est très lent, quand vous allez sortir votre premier Murloc de ta vie, il y a très peu de chances qu'il soit puissant, parce qu'il y a quand même très peu de chances que vous ayez éclusé tous les Murlocs de votre deck. Donc le premier Murloc de ta vie ne sera pas très puissant. Il faut donc en sortir un deuxième derrière, et c'est sur ce deuxième Murloc de ta vie que vous aurez le létal. Par contre, sur le deuxième, normalement, vous lui mettez une quiche à plus de 20, et c'est là que vous gagnez la partie. Donc tous les Murlocs de ta vie, il faut le jouer le plus rapidement possible, donc au tour 10, et attendre le tour 11 ou le tour ou les tours suivants, vous avez de quoi rester en vie pour avoir le létal. C'est pour ça que c'est un deck qui doit survivre jusqu'au tour 10. C'est pour ça que votre but c'est de clean le board, et c'est pour ça que votre but c'est de gagner beaucoup de PV. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé le deck ? Oui, j'aime beaucoup. Donc voilà, le deck donc a été renforcé avec la nouvelle méta, avec notamment des cartes comme ça. Donc, mais voilà, c'est un deck qui a toujours existé et qui a toujours fait des dégâts. Voilà. Donc nous sommes dans une optique des soudeurs. Donc nous allons vous montrer un deck qui fait un peu plus appel
à la logique des dessoudeurs. Il y a une version mid-range classique, il y a une version mid-range dragon. Étant donné qu'on vous a déjà fait un prêtre dragon récemment, on va plutôt partir sur un deck sans les dragons. Alors, au niveau des dessoudeurs, c'est la classe que je préfère, parce que justement, elle commence en début de game avec deux cartes qui sont très très fortes, je vais commencer par vous présenter celle-là, avec la cavale des contrebandiers qui sera lancée moyennant une petite analyse de votre main, tour 1, qui mettra +1/+1 à tous les serviteurs de votre main. C'est méga fort, c'est vraiment méga fort. Donc il y a cette carte que vous jouez tour 1, et il y a cette carte que vous jouerez tour 2, qui donc que vous posez au deuxième tour, qui en cri de guerre donnera de nouveau +1 à tous les serviteurs dans votre main. Voilà, donc en fait le paladin idéalement commence avec un tour 1 en cavale et le tour 2 avec l'outil. Et là ensuite, pour la suite de votre game, vous vous retrouverez avec des créatures qui seront surboostées et qui à chaque tour devront faire la différence. Maintenant, à côté de ça, qu'est-ce qu'on joue? Alors là, donc il y a ça, alors c'est une variante que je viens de découvrir, vous jouez l'infiltrateur Worgen. Parce que moyennant une bonne sortie des outilleurs, des soudeurs et de la cavale des contrebandiers, vous posez une créature qui a le camouflage et qui donc pourra peut-être taper à 3 ou à 4 sans que l'autre puisse rien faire. Ce qui est quand même assez fort, on est donc dans une optique un petit peu agressive avec ce deck. Vous avez Sir Finlay, voilà, toujours dans l'optique agressive qui ira vous chercher ou bien la pioche ou bien le tir du chasseur. Vous avez le jongleur de flammes qui gratte un petit point de dégâts en plus d'avoir des bonnes stats et qui pourra vous aider à clean ou à taper le mec d'en face. Pareil, voilà, ça fait partie des nouveautés. Vous avez la lance d'argent qui donc pour 2 vous fera taper 2 fois à 2, voire 3 fois si vous avez de la chance un petit peu avec donc c'est le mécanisme de la joute. Oui, c'est ça. Voilà. Moi je ne joue jamais ce genre de truc parce que je trouve le mécanisme de la joute souvent aléatoire et la RNG fait que moi elle ne marche jamais. Donc c'est pour ça que... Mais bon, là ça se tente, évidemment. Vous avez l'acolyte de la souffrance, c'était pas un truc auquel j'avais pensé, mais c'est vrai que si vous jouez la mécanique des dessoudeurs avec cavale des contrebandiers et l'outilleur, eh ben ça vous fait poser une grosse carte qui vous fera beaucoup piocher. Et c'est une façon comme une autre de combler un petit peu, de faire sortir votre jeu rapidement. Votre jeu en fait si vous voulez ne sort pas assez vite pour que vous puissiez jouer la faveur divine, c'est ça? Oui. Voilà, votre deck va vite mais pas assez pour jouer la faveur divine, donc vous compensez avec l'acolyte de la souffrance. On joue de nouveau Barbefeu 13 flammes, mais qui là du coup trouve encore plus l'intérêt que dans le deck précédent, étant donné que vous allez le booster, donc vous allez gagner encore plus de PV, et lui vous posera encore plus de problèmes au deck d'en face. C'est vrai que ouais, cette carte vraiment avec la mécanique des soudeurs est très très bonne. Le cavalier d'argent, voilà, tour 3, il arrive, il charge, bouclier divin, en espérant qu'il soit boosté, il fera ou mal, ou il pourra clean un gros truc en face qui a la provocation sans mourir. Le garde-paix de l'Aldor, pour temporiser, parce que 3 pour une 3-3 c'est pas mal, surtout si vous la boostez. La championne de vrai argent, pareil, hein, incontournable dans le tour 4 du paladin. Et là, ensuite, vous arrivez dans une espèce de moment de milieu de partie, où vous allez jouer masse provoque. Donc vous jouez le maître bouclier de Senjin qui j'espère pour vous pourra être boosté. Vous jouez le cogneur médiocre qui j'espère pour vous arrivera plus vite, sinon arrivera plus tard et boosté. Vous jouez voilà la troisième carte de la mécanique des soudeurs qui est donc le massacreur des dessoudeurs qui en fait pour 5 est une 4-4 qui va booster à minima au moins une fois toute votre main. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant de piocher énormément, c'est que plus vous avez une main grosse, plus de créatures seront boostées. Le Psychotron, alors ça fait plusieurs decklists où je la vois cette carte, et c'est vrai que, et tu vois, on en revient à ce que je te disais, les créatures qui ont la provocation de bouclier divin, c'est le mal. C'est vrai. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'elle est jouée alors qu'elle est pas terrible. Mais voilà, si elle arrive boostée, vous aurez provocation de bouclier divin avec une grosse carte, et c'est pas mal. C'est vrai qu'à l'époque, sur 2GVG, on avait l'Ennuotron, qui était juste une 1-2 bouclier divin, provocation, et pendant c'était très chiant. Ouais, voilà, ben là c'est pareil. En plus, l'Ennuotron, elle avait pas l'oral d'agonie, un truc comme ça là. Non, elle avait rien, c'était juste une 1-2 bouclier divin, provocation. Donc, le commandant d'argent, on est un petit peu dans le même calcul qu'on fait avec le cavalier d'argent. Le commandant d'argent arrive, il va être boosté, il pourra clean une grosse créature avec provoque ou pourra face de façon un petit peu dure. Dans Nancho, voilà, dans tous les decks des soudeurs on vous l'a mis parce que voilà, c'est fun et bon, ça met quand même +5/+5. Et +5/+5 quand vous sortez un commandant ou un Barbefeu 13 flammes, c'est sympa. Et on finit toujours, voilà, avec Tyrion Fordring qui est déjà puissant et si vous pouvez le booster un petit peu, ben, il sera encore plus puissant, il sera encore plus dur, vous serez encore plus dur à tuer. Voilà, et ben maintenant c'est parti, on va tester ces deux decks.
Alors, on va commencer avec le deck Tous les Murlocs de ta vie. En face de nous, nous avons un deck Shaman. Écoutez, j'espère qu'il sera aggro pour vous montrer un petit peu la capacité assez impressionnante à gérer le board de notre deck. Alors, je propose de garder ces deux-là. Ouais, j'aime bien. Ça, faut vraiment, Ouais, faut vraiment les utiliser au plus vite. L'Hospice Funeste, si bien joué, ça lui fera perdre un petit tour. Et le Pyromancien, bah écoute, on a qu'à attendre notre égalité pour qu'il soit vraiment efficient. Mais ça, vraiment, on me l'a refoutu dans la main alors qu'on ne voulait pas. Allez, attends, on va saluer monsieur Silverwalk. Bonjour adversaire, réponds-moi Taras. Alors, on va de suite savoir ce qu'il joue, ça va dépendre de son premier tour. Oh, il peut tout simplement avoir une mauvaise sortie aussi. Mais nous, voilà, nous, c'est vraiment pas mal. D'autant plus qu'en plus, c'est un bon tueur de totem, ça. Ouais. Voilà. Donc, il se demande. Ah ouais, avec un cristaux de mana, j'imagine les calculs de fou que doit faire ce mec là pour. C'est un deck aggro, je crois. Elle est plus trop jouée cette carte, je trouve. Si, ben elle est jouée parce que par rapport aux pirates. Tu vois, avec des Ouais, pirates, il joue les deux armes là, Balvel. Alors, c'est parti pour notre Murloc qui décédera le tour suivant. Voilà, tué par cette griffe spectrale. Tu mets un peu de dégâts, c'est bien. Voilà, ouais, on commence un petit peu à entamer. Ah ben, tous les Murlocs de ta vie, généralement, tu mets pas 30 points de dégâts. Donc, il faut que c'est quand même bien que le mec en face, il soit 20, 22, tu vois, faut lui avoir gratté 2-3 dégâts avant. Oh, attends, sans déconner, c'est juste OP ce qui lui est arrivé. Bon bah allez, voilà, je vais sortir ça pour pouvoir piocher rapidement. Voilà. Ça va sûrement être géré par sa griffe spectrale. Donc pour l'instant ça va, au niveau de la sortie on a réussi à faire un truc un petit peu... Ah, donc il commence à remplir son board. Ah, il a trade. Étonnant. Il a trade plutôt que de... Bon. Alors ça je me le garde un petit peu sous le coude. Je vais sortir ça. Je vais placer un token et je vais de suite aller m'empaler. Me demandais si c'était pas mieux d'hospice. Enfin, quoique après, il a 4 dégâts. Non, il a 5 dégâts, donc c'est propre qu'il la trade. Donc... On peut, si on fait rien au prochain tour, on peut... Ah, là c'est bien d'hospice. Pour gagner un tour. Ouais, mais il peut... Vu qu'il peut gérer... Il peut la détruire. Très fort, je trouve. Il peut la détruire. Donc... Ah, je peux en sortir 2. Je peux en sortir 2. Ah, je sais pas, c'est pas très fort. D'hospice, parce qu'il peut gérer, en fait. Non, il peut pas me détruire les deux, là. Il pourra pas me détruire les deux. Ou alors... C'est très grip, je trouve, de jouer 2. Bah, de toute façon, après, on va sûrement piocher l'égalité et gérer avec ça. Toi, tu sortirais plutôt ça ? Bah, je sais pas, justement. Ou l'hospice, c'est ça ? Parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Ou l'hospice, c'est ça. Et on garde une hospice. Bah... Ça peut passer, ça. C'est vrai que c'est... Ça peut être sympa. Ah, allez, tentons-le. Hop. Et hop. Voilà. Ça devrait l'emmerder, j'espère. Bah ça devrait l'emmerder, de toute façon il me tapera pas, parce que sinon je regagnerai des PV. Donc puis là je vais quand même lui faire sauter de... Je pense qu'il va taper. Bah je vois pas trop l'intérêt là qu'il aurait de taper en fait. Et il le fait, donc c'est qu'il peut gérer mon hospice. D'accord. Moi pendant ce temps je regagne mes PV. Ah ouais mais voilà, il tape mais pas trop tu vois. Voilà, ça lui fait que voilà, là ça lui a quand même bien fait perdre un tour. Hop. Et hop, ok. Ah ouais, bon là quand même j'espère avoir une égalité là. Serait bien. Ce serait bien d'avoir une égalité, eh ben non. Donc je vais jouer ça. Ouais. Je vais jouer ça. Surtout tu pourrais découvrir une égalité dedans, c'est OP. Ouais, aussi. Donc hop, et marteau du courroux. Ouais, marteau du courroux. Et je remets 4 PV. Bon là par contre je vais prendre une petite quichette qui va me faire mal, mais heureusement que j'ai un deck qui gagne beaucoup de PV. Mais... Oh la vache. Ah ouais, alors lui, là, il a une sacrée sortie en face. Hein. L'égalité, c'est tellement parfait pour le punir. Mais ouais, mais encore faut-il là... full face. Voilà. Ah non. Encore faut-il là sortir. Oh là là, ouais, ça fait mal. Ça fait très très mal. En plus, ouais, il a sorti le bon totem. Hein, quel enfoiré. Ah, la consacre. Ouais, je pense qu'on va pas pouvoir faire l'économie. On va même devoir sortir ça avec. Ou alors, je peux faire consécration... Mais il pourra, mais il pourra quand même me tuer l'hospice. Ouais, je pense qu'on est obligé de sortir ça. Ouais. Ouais, donc. Et en plus, je crois que t'as peut-être assez de cristaux pour piocher en plus avec ce. Ça, faut voir combien j'en tue. Hop, il va me rester un truc. Ah, ça tuera même pas mon. Ouais, non, c'est bien. Piocher. Ouais. Et finir ce qui reste en plus d'ailleurs. Oh, c'est trop OP.
Voilà. Ah, parfait. Et là, on s'est bien mis. Et là, l'égalité, mais j'aurais plus lui. Ah oui, du coup, tu clean, j'avais oublié ce Voilà. détail. C'est trop bien. Du coup, on va pouvoir poser Ragnaros sur un board vide. Enfin, Voilà. Et donc là, vous voyez que la capacité à gérer le board, elle est quand même pas mal parce qu'il avait un joli board, il faut dire ce qui est. Donc du coup, là, je me remets quand même bien dans la game. Et là, c'est l'heure de sortir le Ragnaros, qui va me remettre encore 8 PV et qui en plus, voilà, super, là j'ai une nouvelle façon de reclean le board si jamais. Et voilà, et là le Ragnaros arrive bien, ça va me remettre à 24, je vais repasser devant lui. Là le Ragnaros, je pense que ouais, il doit avoir de quoi le gérer quand même. Il doit avoir des sorts qui étaient faits pour me tuer, mais là tu Ragnaros avec. Genre un Hex. Ouais, ah il joue le Hex, donc ouais c'est pas vraiment un super gros aggro qu'il a. Oh, sans déconner, comme il s'est refait le board en deux. Le même board que tout à l'heure en 2-2, il s'est refait. Donc là, ça va. Est-ce qu'on recline déjà tout? Non. Moi, je serais plus pour sortir ça Ouais, et ça pour détruire le totem. C'est exactement ce que je pensais. Voilà. Donc on va détruire son totem là, parce que c'est vraiment le cancer ce totem. Parce que mon réconfort, c'est qu'il ne l'aura plus après. Et ensuite, on va rester à 20. Voilà, mais lui, du coup, on lui a un petit peu calmé son board. Et on peut toujours le recalmer si besoin. Ce serait bien Tyrion. Ce serait là. Oh là là, non, ça par contre je suis obligé d'immédiatement y mettre fin parce que ça voilà, ça c'est vraiment le truc ignoble de son deck. Par contre il y en a 2, ça faut faire attention. Il en a 2, mais j'ai 2 égalités aussi. C'est bien ça. Ah ben en plus c'est parfait. Donc ouais, là on va de suite clean tout ça. On peut vraiment pas le laisser en vie parce que je peux même pas m'en débarrasser de ce truc. Et ça peut rapidement faire très très mal. Voilà, je pioche. Notre deck sort bien, hein. Franchement, le sien sort bien, mais le nôtre sort bien aussi. Là, je pense qu'on peut bounce. Ouais, j'aime bien. On peut bounce en espérant avoir Tyrion, mais du coup. Ah, mais non, il y a ma soeur du coup. Et c'est très bien. C'est très bien. Et c'est très très bien. Et je pense qu'on peut le face avec l'épée, étant donné qu'on en a dans les mains. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tu as ma soeur. Et je vais? Tu poses la masseur? Oui, je vais poser la masseur, ouais. Voilà. Par contre, le problème que Barnes s'est ramené, c'est le bourbille à l'étoile filante. C'est qu'il faut tuer, il faut attaquer ou qui tue le serviteur? Non, il faut tuer. Donc là, en fait, ouais, tu vois, là, à part s'il avait sorti celui à un PV. Alors. Tyrion. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Tu Tyrion, tu championnes et Murloc. Je préfère le champion. Ouais, Tyrion, on peut se le garder sous le coude encore un peu. Ouais, j'aime bien donc championne et Murloc, parce que n'oublions pas que nous sommes au tour 10, donc il faut continuer d'écluser les Murlocs. Ah ben voilà, là du coup je peux tuer. Ouais. Et je vais tuer un totem, histoire de me le garder en vie. Et du coup tu vas avoir une charge qui va arriver. Voilà. Et donc voilà, ça... alors, tu vas avoir les deux. Ouh là, ça va être fort. C'est fort. Ouais, non, là vous voyez quand même, là le jeu, il rend quand même très très bien. Ça, je vais piocher une carte. Je vais faire de la place pour faire venir des Murlocs. Voilà, ça c'est parfait encore pour... Ouais, voilà. Nice. Allez, merci, très beau jeu. Donc voilà, vous avez vu la capacité incroyable qu'a ce deck à retourner la partie, à piocher de la carte, à reprendre des PV, à clean le board. Je suis juste un petit peu deg de pas vous avoir montré la combo, donc je pense qu'on va s'en refaire une petite, juste pour que vous puissiez voir tous les Murlocs de ta vie à l'œuvre. Mais là déjà celle-là on va la garder parce que vraiment c'est le truc qui est super bien sorti. Et nous revoilà à l'antenne pour une seconde démonstration du deck tous les Murlocs de ta vie. Alors la précédente a été super efficiente, malheureusement je vous ai pas montré le combo, mais on va quand même la garder, parce que quand même, il y a eu match, il y a eu beau jeu, il y a eu Barça quoi. Donc là voilà, j'espère vous montrer quand même le combo à l'œuvre. Là, il n'y a rien à garder quasiment à part lui. Ouais. C'est beaucoup trop gros le reste. Voilà, nous sommes contre un prêtre, il devrait être un petit peu moins vénère le mec en face, un petit peu plus calme. Et c'est surtout que si jamais c'est un prêtre dragon, ce sera pas très... Son deck sera pas très efficace contre le mien. Par contre si c'est un prêtre Reno, ce qui est bien c'est que je pourrais vous montrer, je sais pas si je vais pouvoir le tuer, mais je vais pouvoir vous montrer le combo, j'aurai le temps. Donc là je fais rien. Hop. On se garde la pièce au chaud pour sortir, je sais pas. Ah non, c'est un dragon. C'est un dragon, voilà, ouais, il a pas... Alors qu'est-ce qu'on fait? Pouvoir héroïque, hein. Pouvoir héroïque? On a peine d'aller dans des folies avec la pièce. Ouais, allez, ça va. Je pense que ça peut être un dragon Reno, c'est probable.
C'est Faut peut-être juste- un dragon réno. Faut juste. Bah, c'est probable, disons. Faut pas écarter. Bah, dans la méta actuelle, c'est ou t'as dragon ou t'as réno. Tu vois, les dragons. Ah non, le dragon réno aussi, Ouais, c'est il vrai. existe, Non, le non, dragon c'est réno. vrai. Bon, il faut juste voir par rapport à sa sortie. C'est vrai que nous on n'avait pas présenté, mais Il tu veut as. juste soigner. Ouais, il veut juste soigner. Bon, un tour à. Pas grand chose. Ok. Alors, pareil, on va piocher. Le Murloc plutôt ou. Parce que le Murloc il va encore il aura plus de mal à me le trade. Peut-être plutôt. Enfin, parce qu'en fait, ouais, si Murloc. Ouais, allez, le Murloc. C'est parti. Au prochain tour, nous aurons Barnes. Ouais. Alors, j'attire ton attention sur son prêtre qui est doré. Ouais, c'est beau. Voilà. Je l'ai pas salué. Bonjour, adversaire. Bonjour, monsieur Hunt. Ah, il a plus de dragon dans les mains. C'est bête. Il a très mal joué. Ah ouais, je vais sortir ça là. Ouais, c'est bête parce que du coup, il a gaspillé une taunt parce que Ouais. ce qui est embêtant quand on joue ce deck, c'est les taunts. Et du coup, bah là, on s'en fiche un peu. Voilà, ouais, non, là, je pense que le monsieur a mal joué. Je pense que le monsieur a mal joué. Ah ouais, bon, par contre, ouais, il me détruit mon arme. Ouais, c'est bien, c'est mieux qu'il détruise ça que Tyrion. C'est un petit peu la tristesse. Ouais, c'est sûr. Alors ensuite, Barnes. Barnes. Ouais. Ouais, allez. Je vais Sors sûrement ton trade Barnes. dans la 3-2. Voilà. Barnes. Amen. Ah, c'est très bien. C'est une bonne sortie. Donc ouais, ça je le trade. J'ai plus mon Murloc. Ma pièce, je la garde pour ramener lui plus rapidement. C'est à quoi je pensais aussi. Bon, allez. Parce que j'allais dire sur un deuxième à ma Ce sœur. serait l'ombre, le mot de l'ombre mort. Mais bon, ouais. Comme ça, c'est Ah bah le mot de l'ombre mort, c'est certain qu'il va partir dessus. De toute façon, qu'il parte sur lui ou sur Tyrion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais alors lui, vraiment, son jeu là, c'est. Ah ben voilà, tous les Murlocs de ta vie sont là. Un petit peu tôt, mais il est là. Qu'est-ce que je. Est-ce que ça se trade cette histoire? Ouais, ça se trade. Comme ça, il a plus son dragon. Ouais. Pour Voilà. voir ce que tu pioches. Voilà, puis je pioche en plus. Hop. Ah bah tiens, lui, c'est Tu parfait. le joues. Non. Tu le. Ah bah il va me la comme ça tu me diras il va me la détruire avec son mot de l'ombre là. Bah tu fais Ouais, ça de toute plus façon. à ma soeur. Ouais, dans la masseur oui. Et ouais allez. Petite folie. Il faut lui faire cracher ses. Ouais, faut lui faire cracher ses sorts. C'est bien. Tour d'après je peux sortir Ragnaros. Ouais, c'est bien. Mais c'est ce qu'on va faire. On va profiter que le board est. Après moi j'ai pas perdu beaucoup de PV, hein, c'est pas non plus l'urgence. Mais faudrait que j'amène des Murlocs là. Faut vraiment que j'amène des Murlocs. Ah ouais. D'accord. Bah alors non, il joue pas super bien quoi, c'est un petit peu bizarre. Pièce Ragnaros. Pièce Ragnaros, allez. En espérant qu'il a pas de quoi le gérer. Voilà, ouais si, il doit avoir de quoi le gérer, faut pas se leurrer. Mais comme ça nous fait ça de moins. Voilà. Et ça nous fait un Tyrion un peu plus safe. Du Voilà. soin, encore du soin. Et ouais, je soigne plus que le prêtre, C'est c'est à noter. exactement ce que j'allais dire, c'est fou. Voilà. Là, t'as vu, j'ai un board qui vaut cher quand même. Ouais. Ah, alors qu'est-ce qui... Voilà, bon, ça c'était Ça, prévu. c'est moins. Mais là, ouais, ouais, c'est un Reno qu'il a par contre. Hein. Il a pas l'air d'avoir doublé là ses exemplaires de cartes. Donc ouais, je pense qu'on est devant un beau Reno là. Bon bah ça, hein. Bah non merde, je vais pas gagner de PV du tout. Donc oh là là, c'est laid de faire ça. Je pense qu'il va jamais t'attaquer, hein, donc plus à ma soeur. Tu pioches, je pense que t'as que ça à faire, Ouais, allez. malheureusement. Voilà, bon l'égalité si jamais ça fait trop le fou en bas, en face à le board. Et là du coup ça pour rien puisque je suis full vie. Mais là du coup il va piocher. Il va piocher. Moi j'ai beaucoup pioché déjà. Hein. Ouais, j'ai 4 cartes de plus que lui. Ouais. Bon là voilà, il va piocher. Nanana. Donc ouais. Mais c'est vraiment bizarre. Hein. Après tu me diras, il est pas en danger le mec, hein, il a pas non plus l'obligation de... Ouais, c'est un Reno Dragon, hein. Ça ressemble beaucoup à un Reno Dragon son deck. Donc là voilà, maintenant il a un dragon dans la main, qui va pouvoir sortir parce qu'on arrive au tour 10. Et moi voilà, je vais arriver tour 8, tour 10, il y a un Murloc qui est mort. C'est... 2. Non. Ah oui, si oui, t'en as qu'un, Il y a c'est le deux. chef de guerre Murloc. Ouais, donc c'est vraiment pas terrible. Eh ouais, je suis un petit peu désœuvré là.
J'ai pas grand chose à faire. Est-ce que t'as envie d'hospice? Pourquoi faire? Parce qu'il Tu a. ferais hospice, toi là? Bah, parce qu'en fait, il a une 1-5 un peu chiante, ça lui permet d'un tour où il fait rien. Et parce qu'en fait, sinon, plus tard, je pense pas que tu vas le jouer, l'hospice. Ouais, vu que je Et peux là, déjà ton board clean. ne sert à rien. Ouais, mon board ne sert à rien. Bon, bah allez, je pouvoir héroïque. Et je Ça, par exemple, tu peux pas faire grand chose. Ouais, non, bah, je suis obligé d'attendre. Je peux lui faire perdre un tour, voilà. C'est peut-être le tour en moins où il sortira pas son dragon. Tu me diras, le dragon, là, quel qu'il soit, je peux le calmer. Et de toute façon, je peux détruire le board de plusieurs façons. Attends. Non, on est bien, là. Enfin, on est bien, on n'est pas en danger. En tout T'as beaucoup de mains mortes, de cartes mortes dans la main. cas. Ouais, C'est ça qui est un peu chiant. ouais. Ah bah non, là, les Murlocs, il veut pas me les faire sortir. Hein. Tout à l'heure, il m'en a fait sortir trop. Le mec est mort trop vite. Et là. Ouais, il va piocher. Ouais, voilà. Ah, il est patient en face. Hein. Ah bah, Et prête. par contre, ouais, tant mieux, parce que voilà, tant mieux qu'il pioche, là, c'est bien. Parce que moi, là, je suis en train vraiment de faire plaisir au niveau de la pioche. Bon, ben là, voilà, hop. Ah, ben Bourbinja, voilà, hop. Et pouvoir héroïque, et j'ai rien d'autre à faire. Voilà. Cette main. Ah, ben c'est la main que nous appellerons la main de la prévention. Hein. C'est vraiment pour se sécuriser. Alors, lui, du coup. Ah ouais! C'est coûteux. Ah, il a claqué la potion de feu contre moi, mais bon, du coup, il me l'a tué, c'est cool. Donc, j'ai 2 Murlocs qui sont morts, donc bien sûr, tous les Murlocs de ta vie n'est pas encore assez obvious à jouer. Une carte doublon. Voilà. Et là, là par contre, il faut que je sorte un truc. Hein. Ouais. Je pense que tu joues Cavalier d'Ivoire. Ouais, pour avoir un petit peu de board. Et ouais. Cours Vengeur. Bon, ça sert à rien, et ça, ça, pour l'instant, bon, non, Courroux Vengeur, ouais. Et tu joues un Pyromancien. Pyromancien. Ouais. Et pour héroïque. Et pouvoir héroïque. Voilà, on s'est un petit peu remis bien sur le board. Tu vois, je persiste, je n'aime pas cette carte, Mais je là- ne l'ai quasiment jamais utilisée. Bah là, t'es contre un match-up où tu vas jamais t'en servir parce que là, il peut pas te faire de dégâts. Là. Non, il peut pas me faire de dégâts. Il va juste attendre. Ou alors, tu sais ce que je pense que c'est ça? C'est le genre de deck là où t'as masse dragon dans les mains, tu sors de mort, et ensuite t'as tout qui tombe. Ouh. Ah bah tiens, voilà, on cherchait une excuse pour gagner des PV. Eh ben écoute, il nous l'a donné. Et si tu fais égalité consacre, je kiffe. Égalité consacre. Ou alors, tu fais Trigrid, tu fais égalité Kourou. Égalité Kourou, c'est encore plus stylé. J'adore. C'est encore plus stylé. Allez, on tente. Égalité. Chut. Kourou. Et Kourou. Et bam 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 bam, le fameux. Bon bah ouais, voilà. Bien. Par contre, tu me clean avec Straza, hein, s'il te plaît. Voilà. Et là, on peut commencer à le taper. Prochain tour, je pense qu'on est bon pour un cavalier d'ivoire là, parce qu'on est qu'à 15. Voilà. Ah ben attends, j'ai ma deuxième égalité, j'avais pas vu. Oui. Donc c'est parfait, ouais, je suis encore sécure. Par contre, ce qui est relou, c'est que t'aurais pu avoir un létal, c'est que t'aurais pioché un guerrier, enfin un Murloc charge, mais tu l'as toujours pas pioché. Il est Non. toujours pas arrivé. Ouais. Bon là, cette fois. Il y a plus de taunt du coup. C'est bien. Bah il a plus que lui. Ou il a peut-être Chilmo dans la bouche, mais. Ouais, peut-être, mais je pense pas. Et. Ah, bah écoutez, c'est l'affrontement de deux personnes qui ne veulent pas mourir et qui s'accrochent à la vie. C'est ça. Ouais. Cavalier. Donc ça... Ah, cavalier Fais d'abord. cavalier d'abord. Ouais, cavalier d'abord. Et ah bah tiens, on va lui en remettre une, hein, c'est stylé. Oh, le saut des champions. Pour trade. Mieux. Saut des champions, ouais, c'est Ouais, je tentais pour le saut des champions. c'est vraiment sympa. Voilà, boum. Et ensuite, on peut le taper. Voilà. Alors notre board est bien meilleur que le sien. Hein. D'ailleurs, s'il a une potion draconique, je pense qu'il va pas se priver. Voilà. Et voilà. Hein. Il commence à avoir plus de moyens quand même, hein, le pauvre. Ouais. Alors que nous, on a quand même bien plusieurs. On a rempli 2 fois correctement notre board. Hein. C'est quand même un truc. Quand même un deck qui a de la ressource. Bon, là par contre, l'épée, ouais. Ouais, l'épée face pour te soigner. Voilà. Mon petit. Bon là, je veux dire, pour tout éventuel dragon qui arriverait, j'ai mes 2 gardes-paix de l'Aldor qui attendent dans la main leur heure. Oh, par contre, sans déconner, il y a Les Murlocs, ils sont en dessous du deck, quoi. au fond du deck. Ah bah écoutez, moi qui voulais vous le montrer correctement, le deck là, vraiment. Ah bah voilà, les agents draconides, ils commencent à arriver. On est d'accord qu'on a rien. Ah mais non, si, c'est pas un Reno, c'est vraiment un dragon, hein, parce qu'il a sorti 2 potions. Par contre, il y a un truc qui serait immonde. C'est qu'il ait volé la potion. Enfin, qu'il ait volé le Nifiken à peine. Ce serait dramatique.
Ah ouais. Parce que du coup, ça peut te faire perdre. Ouais, ça m'a déjà fait perdre d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Alors. Je peux mettre les 2 à 1 avec mes garde-paix de l'Eldor. Et trade l'épée avec lui. Et bon, ça 1-6, bah écoute, il la mettra un Et peu. hospice? Non, pas hospice, j'aurais 2-3-3. Tu vois, ça. Ça. Et de toute façon, j'ai un peu tout dragon, j'ai encore mon égalité. Ouais, et tu tapes. Ça. Et lui, je tape. Voilà. Je suis à 18, faut pas l'oublier quand même, je suis pas non plus super fan. Après, c'est un prêt. Donc je peux utiliser ça du coup. Non, je l'utiliserai jamais. T'as que 4 cristaux. Bah, ça me mettra à 26. Et c'est ça où j'utiliserai jamais. J'en ai 2, non? Vraiment. Hein? Ah non, tu t'en joues qu'un exemplaire de ça, enfin mon dieu, heureusement. Ouais, plutôt que de mettre le token à 1, si. Non, je préfère jouer le token à 1. Tu te joueras le token à 1, bon, je joue le token à 1 alors. Ça va. Donc une fois de plus, mon board est bien garni. Et là, il a plus sa potion. Voilà, il peut juste trade ces petits bidules là. Bah allez, sors-les tes dragons un peu là, vas-y. Il attend que j'ai tout sorti le mec. Ah non, il m'a volé Tyrion. Mais ah, je suis médusé. Il m'a volé Tyrion quoi. Je vais être obligé de tout claquer pour le trade là. Bon, bah je suis obligé. Hop. Hop. Voilà. Et bah lui. Chef de guerre Murloc. Et hospice même. Hein. J'aime bien hospice. Ouais. Faut gagner du temps en fait. Alors là, tous les Murlocs de ta vie, il n'y a pas la charge. J'ai pas le charge. C'est terrible hein. Oh là là. Quand on en est à attendre la sortie d'une carte 2 en charge, c'est quand même la pitié là, la pitié la plus totale. Ouais, du coup, lui, finalement, malgré tout le mal que j'ai pu en dire. Prochain tour, tu vas peut-être la jouer. Ouais, je vais peut-être la jouer au prochain tour. Oh, mais il est fou, mais il est complètement fou ce type. Sachant que je trouve qu'il a fait un énorme misplay. Il aurait dû faire l'inverse. Parce qu'en fait, avec l'ensevelir sur le Murloc, tu empêches qu'il de le ramener. Donc c'est mieux. Ah bah tiens, le voilà. Le voilà. Donc ouais, le sortir rapidement maintenant. Trade. Je trade. Face. Non, face. Ouais, je face. Face. Et soigne-toi. Ouais, je me soigne là. Au bout d'un moment. Voilà. Donc voilà, prochain tour, ce sera tous les Murlocs de ta vie. C'est ce que je pensais. Tu auras combien de dégâts? Ça dépend de ce qu'il va proc. Oh là là là. On va plutôt clean son board, non? Prochain tour. Ah. Hein? Il a joué vite. Ah, merci. Il a joué vite et t'as plus que 4 cartes, donc soit il a volé Tyrion, soit il a volé Anific Kenapen. C'est dur, hein? Ouais. Donc ouais, je clean ou pas, là? Ah bah, ouais, je vais clean. Comme ça, j'ai le temps de sortir lui aussi. Ouais. Allez. Hop. Bon, par contre, c'était ma dernière, hein, de consacre. Voilà. Le petit token qui va bien. Et je face. Voilà. Ah, c'est un duel psychologique. Ah non mais sérieux, Uther quoi, il allait me voler Uther. Attends, sérieux, c'est ce qui fait Tyrion, c'est ce qui fait qu'il a encore envie quoi. Pff. Ah oui là, il doit pas avoir grand chose à faire non plus là. Ah, j'ai tellement peur qu'il ait ça dans la main. Non. Non mais allez. Non mais sérieusement quoi. Pff. Alors il y a un truc que tu peux faire. Ah, je t'écoute. Bah ça, je trade les deux et ça. Parce que là je le tue, Uther. Ce que tu fais c'est que tape donc la 1 dans le Tyrion. Ouais. Anific Kenapen. Bah non. Ah, tu veux m'assurer d'avoir une charge? Ok. Du coup tu peux trade dans la bouche. Hop. Et c'est tout. C'est très bien qu'il ait pas volé le... Bon bah prochain tour c'est ou Tyrion ou ça. Bon dans les deux cas j'aurai une bonne carte au prochain tour. Mais peut-être prochain tour je peux le tuer. Eh il peut plus me le détruire tout ça là, c'est fini. Non je crois pas. Eh vas-y abandonne. Lâche l'affaire. Ah. Oh là là. C'est très mauvais ça. Ah là là. Parce que du coup si tu pioches Anific Kenapen là ça va faire extrêmement mal. Ouais.
Bon, bah écoutez, voilà, j'aurais eu mon létal avec Anything Can Happen si jamais. Ouais, mais là, je pense qu'il va abandonner, là. Ouais, je sais pas. Même s'il se passe rien, là, il va prendre 11 dans tous les cas. Il est perdu. T'imagines quand tu serais presque deck de piocher Tyrion, là, au prochain tour. Eh ben, tu m'en auras mis des sales coups d'épée, toi. Eh non, eh ben c'est fini. Bisous, au revoir, Ouais. à la prochaine, merci, et voilà. Ouais, on a montré les meilleurs combos, c'est bien. Voilà, alors écoutez, là, les 2 games que vous venez de voir, vraiment, ça vous donne vraiment un aperçu complet, un panorama, un panel absolument exhaustif de ce que peut vous proposer ce deck. Bon, hormis le fait que nous avons gagné 2 fois et brillamment, contre 2 match-ups très très différents. Voilà, donc on vous a montré la façon dont on tuait, la façon dont vous retournez les games, la façon dont vous gagnez des PV, enfin bref, voilà. Là, je pense qu'on a bien fait le tour de ce deck. On peut passer donc au suivant. Alors nous revoilà pour un deck paladin de la méta Gadgetzan. Alors cette fois, on est sur un truc un petit peu moins OP. Quoique, hein, le deck vient de revenir là, donc on va voir un petit peu les résultats qu'il fait. Mais voilà, un deck qui fait plus appel à une nouvelle mécanique, à savoir celle des soudeurs. Et comme je le disais, celle du paladin pour moi est la meilleure, étant donné qu'elle commence en early. Alors je vais virer ça, je vais garder tout le reste. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être enlever un infiltrateur, Un ça infiltrateur. fait 2 T1, c'est bien d'avoir autre chose. C'est vrai, c'est vrai. En espérant piocher. Oh là là, quelle belle main. Quelle belle main. Quelle belle main. Surtout, alors ce serait tellement bien de piocher une carte pour buffer le créature. Ouais, bah par contre en face, je pense qu'il a la même chose. Je pense qu'il a le même deck. Bon bah allez, c'est parti. Il faut buffer des créatures, allons-y. Ouais, il faut buffer des créatures. Bah écoutez, on a quoi buffer là. Hop, Ouais. hop, hop, hop. C'est... Ah, c'est le deck qu'on avait présenté, putain. Bon. Alors, ah ben voilà. Qu'est-ce que je fais? Tu face. Je kiffe. Tu fais ça et tu face. Ouais, ah oui, non, c'est clair que de toute façon son but c'est de les faire crever. Donc, je pense que y a une possibilité que tu le tues avant le tour 10. Hein. Ah ben oui, là, C'est voilà. délire. Alors on a une belle sortie là. On a plutôt une belle sortie. De toute façon son but... Alors on va pas sortir 1 milliard de créatures parce que son but à lui ça va être de clean le board. Donc vraiment d'y aller avec parcimonie. Putain mais c'est un truc qui sort bien, merde. Yes. C'est peut-être même un Murloc. Alors... Tu fais ça, tu pièces. pièces. Ouais. Ouais. Non. Ah merde. Et lui. Ouais. Voilà, et je détruis lui. Non, je face. Non, tu tues la 3-3 et tu face. Ah. Et bum. Je pense que c'est trop bien. Voilà. Ah vous voyez une véritable partie de guerrier barbare là. Alors là... Ah ouais, ah oui. Oh ça va tellement lui casser les couilles, c'est trop bon. Ah ça y est, il commence à être désagréable. Et ça commence à être désagréable. Oh là là. Pff, bon, quel dommage, ma hype vient de retomber. Ouais non, bon bah tant pis, on le face et tant pis. Oui. Ah là là. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'après cette vidéo, le deck Murloc de ta vie n'aura plus aucun secret pour vous. Vous l'aurez vu 3 fois. C'est pas mal. Ouais. Pourquoi il faut qu'on tombe sur ça, ça déconne. Ah ouais non là, non seulement j'aime pas les mirrors, mais en plus... Ouais non mais ça va, calme-toi avec tes auspices. C'est Tel nul. leur lui, il a moins de scrupules que moi. Je Hein. trouve ça terrible de jouer 2 ouais, c'est pas terrible. Hein. Parce que du coup, Bah, il veut gratter un tour, hein, et là regarde, il arrive gratuitement au tour 6 quoi. Tranquillou. Mais bon, du coup là, il a plus que ses égalités pour me... Qu'est-ce qu'il fait? Oh peut-être qu'il doit avoir égalité, consécration dans la main. Alors je sors laquelle là? l'arme. Ouais, l'arme pour lui péter ça là. Tu fais l'arme, tu trades dans la 3-2 et tu fais. Et j'espère ça. Et t'espères. Ouais, voilà. On va faire ça. Allez, vise, lui. Ah, putain, c'est pas visé, à tête ta race. Bon, moi, Bon. ça fait un dégât face, on va dire ça. Voilà, ouais. Ah, on est toujours des petits agressifs alors. Ouais. Lui là, il commence à être costaud. Et il joue ça, c'est marrant. Ouais. Pour piocher. Ah bah lui il les a, ces Murlocs, hein. Ah lui y a pas de problème, il les a. Putain. Bon. Ah, lui. Ou lui. Lui. Ah lui. Et lui. J'ai peur de l'égalité. Ouais. Déjà, on le met suffisamment de PLS avec ça. Qu'est-ce que je fais? Garde. Ouais. Et là il sort le limon, tu sais, de nulle part, il y a un limon qui arrive et qui te la détruit. Prochain tour, c'est déjà l'heure de Uther. Hein. Tyrion.
Je vais arriver à l'appeler Tyrion. Ah bah tiens, prends Tyrion. Oh là là, mais... Ah non, mais c'est tellement pas juste. Bon. Tu peux détruire Tyrion. Ouais, je vais le faire. Voilà. Redonnez-moi d'abord un peu de PV, d'abord. Ouais. Voilà. Et voilà. Est-ce que je sors le mien pour lui montrer que c'est moi qui est la plus grosse? Non, tu poses une taunt, je pense. Ou je le face? C'est pas une mauvaise idée en soi. Allez. Puisqu'on a dit qu'on était agressif. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu joues Tyrion, il aurait pu le trade gratuitement. Ouais. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est buffé. Ouais, mais... Bah ça, il va être obligé de taper dessus avec l'épée. Alors on est tour 9. On est tour 9 et tous les murlocs de ta vie, là, quand ça va arriver, ça va déjà faire mal. Donc d'où l'utilité de commencer à poser les provocations. Parce que ouais, là, bon, là c'est sûr qu'il a maintenant. Parce que lui, il a une bonne RNG. Hein. Lui, ça arrivera pas à la fin. Tu joues Tyrion? On peut jouer au Tyrion. Ouais. Par contre, il n'y a pas de soin, hein. Il faut pas soigner la game. Attends, Aïe. Ah, lui, il mise tout sur la RNG. Lui. Allez, hein. C'est parti. Il a claqué une consècre et un acolyte. Donc, est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, là, s'il va m'envoyer tous les murlocs de ta vie, toutes les provoques, elles sont encore dans la main. Donc, voilà. mais c'est génial, ça sort, lui, hein. Purée, mais... Oh là là. Oh, la prochaine, elle va commencer à me faire déjà très très mal. Oh. Bon. Non, c'est létal. Ah non, ouais. Alors, donc elle a le bouclier du vin à jouer en priorité. Et elle. Ouais. Voilà, et je trade. Ouais. Je trade celle-là. Bon. Et là, tu vas voir qu'il a le létal. Tu vas voir que, putain, dans sa main, là, il... Ah non, c'est bon, il la rejoue pas de suite. Mais bon, ça va amener un murloc, ça, évidemment. Non, ça va. Ça va, faut se calmer la RNG, là, au bout d'un moment. Hein. Qu'est-ce qui... Ah, ouais, bon. Donc, tant qu'elle a la promo... C'est gagné, du coup. Quoi? C'est gagné. Pourquoi c'est gagné? Cavalier d'argent dans ta main. Ah, il est à 6. Oui. Parce qu'en fait, il a tapé dans Tyrion. Ah. Guérison interdite. Ouais. Bon, c'est pas le létal tout de suite. Alors. Non, tu joues Massacre des soudeurs tous les jours. T'es sûr? Je me protège pas encore un peu? Bah, je peux faire les deux. Allez, je peux faire les deux. Voilà, comme ça, je le joue. Et là, qu'est-ce que je pète lui? Attends. Non, je... Bouche. Ah, mais je suis à 10, moi. Qu'est-ce que Tout tu dans la fais? bouche? Non, tu trades la 1, je pense, au moins. Non, ça dans la bouche. Bon, Et ça tu dans la trades bouche. la 1. Ouais, mais ça le fait piocher, putain. Mais de toute façon, tous les gars, il est pioché. Ouais, mais là, en plus, j'ai une de plus. Bon, là, il y a quand même peu de chance qu'il me tue. Là, j'ai une dégâts pool de... J'ai 11 points d'endurance. Ah, mais là, il m'en enlève déjà 6. Ah non, il me tue, là, avec le miracle de ta vie. S'il l'a. S'il l'a. Ah, il l'a pas. Ou alors, il me fait mariner. Ou alors, il me fait un suspense. Si tu me fais un suspense, t'es un connard. Ouais, non. Oh là là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ouh là là, ça fait mal. C'est quoi cette RNG au juste? Mais c'est quoi? Mais voilà, mais... Oh, il est même allé me finir celle qui restait, quoi. Non mais c'est... Enfin, je veux dire, il a eu une sortie... En fait, il a pas eu ses soins, il a eu un peu d'AOE, mais il a eu tous les murlocs et les deux... J'aurais dû les... J'aurais pas dû face, j'aurais dû les trade. C'était obligé qu'il me tue, là, avec ça, le tour d'après. Et j'aurais dû lui laisser la 1. Dans tous les cas, tu serais mort, je pense. Non, mais non. Pourquoi? Parce que imagine, je lui prends pas ça il pioche une carte de moins. Déjà ça. Ensuite, je lui prends les deux autres, celles qui ont détruit mes provocations. Ouais, mais déjà il a envoyé. Ouais. Non. Déjà la 1, il allait trade dedans pour piocher obligatoirement déjà. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoutez, on a eu moins de chance avec le deuxième deck, mais en tout cas, vous avez un pas petit loin, peu vu. Non, j'étais pas loin. Et lui, il a une bonne RNG. Il a une bonne RNG. Là, vous avez vu que voilà, le but c'est de booster des cartes un petit peu fun, comme le barbe de tresse. Là, on n'a pas pu le montrer, mais vous pouvez booster la colite de la souffrance. Vous sortez des gros Tyrion, vous sortez des grosses provoques. Le mec d'en face, il a du mal à vous tuer, mais vous, entre temps, vous lui avez déjà fait mal et vous pouvez lâcher avec un gros Tyrion et le charrette plus, j'ai un flot de malade. Donc voilà.
J'espère que ça vous a donné un petit peu envie de jouer paladin, mais voilà, le meilleur deck, vous pouvez vérifier. Faudrait essayer le dragon ça doit être sympa aussi. Mais en tout cas, voilà, le meilleur deck, ça reste le premier que je vous ai montré. Voilà, j'ai fait 2 victoires avec, et derrière je me suis fait rétamer par le même, donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Nous allons enfin terminer les présentations des classes Hearthstone à Gadgetzan, et nous allons terminer donc avec le chasseur, qui est la classe que j'aime le moins, donc le moins bon pour la fin. Voilà. C'est ça. À bientôt, ciao ciao. À la prochaine.